Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil en date du 13 août. Alors, avant de commencer la séance comme telle, je vous invite, vous les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre dernière élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code de déontologie et d'éthique des élus. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous avez eu des belles vacances. Que vous en avez profité un peu. Peut-être pas trop bronzé pour le beau temps qu'il y a eu, mais sauf quelques-uns. On bronze un peu. C'est-à-dire que vous avez profité un peu des vacances. C'est bien. Avant de commencer, je voudrais juste une petite annonce à faire. On a lancé un communiqué de presse cet après-midi. C'est que la Ville de Saint-Georges est heureuse de vous annoncer qu'on essaie un nouveau jeu qui s'appelle le pickleball. Alors, ça se pratique à l'Arena. Pour l'instant, c'est du... Je vais vous donner les timings, là, ou les temps. C'est lundi et mardi de 9h à 12h, à partir de demain, là, 9h à 12h. Jeudi, ça va être de 18h à 21h. Vendredi, de 9h à 12h. Et lundi prochain, de 9h à 12h. Et mardi, de 9h à 12h et de 18h à 21h. C'est un nouveau jeu. Apparemment, c'est la majorité des gens qui passent l'été en Floride. Ils ont de la misère avec... Ils ont eu de la misère à battre les Américains, je crois. Ils veulent pratiquer ici l'été, ensuite pour tourner dans le sud l'hiver pour battre les Américains. Alors, si la demande est là, si les gens... Tout est installé à l'intérieur de l'Arena, Canam, justement pour pratiquer ce jeu-là. Alors, aux heures que je vous ai mentionnées, vous êtes invités à venir essayer ce nouveau jeu-là. C'est un jeu de raquettes, un peu comme le tennis, mais de plus petite dimension. J'avais eu la chance de le pratiquer il y a 4 ans. Est-ce que les équipements sont fournis aussi? Tous les équipements sont fournis, tout est là. Alors, si ça intéresse, c'est à l'Arena, aux heures que je vous ai mentionnées. Je pense qu'on est prêt. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés, nous autres. Enfin, on a moins souvent l'été. La prochaine, c'est le 10 septembre. Les journalistes me disent que non. C'est bien. C'est-à-dire, je pense que ça a été bien cet été. Les chantiers sont... Tout est en œuvre, le mur de soutènement, le skateboard, le skatepark, là, ils sont en train de faire. Ensuite, il y a d'autres chantiers, tout va bien partout. Bonne nouvelle, pas d'extra, il n'y a pas de problème majeur nulle part. Alors, c'est parfait. On a une équipe extraordinaire qui avait bien planifié avant de débuter la construction. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la consultation publique. Alors, M. Ricola. On a 2 points en consultation publique. La première consultation, c'est sur le règlement 707-2018, règlement qui modifie le règlement de zonage. Ça vise à fixer des normes pour les stationnements étagés. Donc, le règlement prévoit qu'on ajoute le stationnement étagé comme usage permis dans toutes les zones où le stationnement est permis à titre d'usage principal. Également, quand un stationnement est permis comme usage complémentaire à un usage commercial, industriel ou institutionnel, ou encore un usage résidentiel de très forte densité, il sera possible de faire un stationnement étagé. Les normes d'implantation sont les mêmes au niveau des marges et de la hauteur, c'est les mêmes normes que pour le bâtiment principal, sauf qu'il y a un plan d'implantation et d'intégration architecturale qui devra être respecté pour le stationnement. Donc, on a la période de consultation a débuté le 26 juin, se termine ce soir, et les dispositions sont susceptibles d'approbation référendaire. Alors, pour cette première consultation, est-ce qu'il y a des questions, des points à rajouter? Merci. La deuxième consultation. La deuxième consultation, c'est sur le règlement 708-2018, règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale pour les stationnements étagés. Donc, les normes, c'est des critères d'évaluation. Il va y avoir des critères sur le traitement architectural soigné au niveau du stationnement étagé. L'architecture devra s'harmoniser avec le bâtiment. Les véhicules devront être peu apparents de la voie publique et tout le stationnement étagé devra être entouré d'une bande de terrain paysagée, soit des arbres, du lierre, des arbustes ou des plantations pour le cacher le plus possible. Encore là, nous avons eu une période de consultation qui se termine ce soir et ça aussi, c'est susceptible d'approbation référendaire. Encore une fois, questions, éclaircissements, commentaires? Merci.
Nous allons passer à la séance proprement dite. Alors, vous avez tous eu la chance de regarder l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des points à rajouter? C'est bon? Il y aurait deux points. À 7.21, autorisation de signature d'une servitude avec Manac. Et à 7.22, autorisation de signature d'une servitude avec Mme Suzanne Leclerc. OK, merci. L'ouverture. Proposé par M. Redmond, appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. Vous avez eu la chance de regarder le procès-verbal de la dernière séance du Conseil qui s'était tenue le 9 juillet. Est-ce qu'il y a des points, questions, éclaircissements quelconques? Sinon, ça me prend une proposition. Je propose. Proposée par Mme Thibodeau. Je l'appuie. Appuyé par Mme Fortin. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer au projet de règlement, le 4.1. Donc, le 4.1, c'est pour l'adoption du second projet du règlement 706-2018, règlement qui modifie le règlement de zonage. Ça vise à autoriser l'entreposage extérieur dans une portion sud-est de la 107e rue. On ajoute l'usage, comme usage principal, l'entreposage extérieur dans la zone IA 219. C'est du côté sud de la 107e rue, entre l'entrée de Manac et le centre de ski. Proposition. Proposé par M. Redmond. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. Nous allons passer au projet de règlement et avis de motion, le 5.1. Donc, présentation du projet de règlement et avis de motion pour le règlement 706-2018. C'est le règlement qu'on vient de voir qui permet l'entreposage extérieur dans la zone IA 219 du côté sud de la 107e rue entre l'entrée de Manac et le centre de ski. Avis de motion. L'avis de motion est donné par M. Redmond. Merci. 5.2. 5.2, c'est pour un avis de motion et présentation du projet de règlement. C'est pour le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale pour les stationnements étagés. Avis de motion. L'avis de motion est donné par M. Thomasin. Merci. 5.3. 5.3, c'est pour donner présentation et avis de motion pour le règlement concernant le traitement des élus municipaux. Donc, le règlement prévoit une rémunération de base pour les élus, soit 89 250 pour M. le maire et 18 650 pour les conseillers. Pour l'exercice financier 2019, donc à compter du 1er janvier 2019. À partir du 1er janvier 2020 et les années suivantes, il y aura une indexation de 2,5 % et une allocation de dépenses qui est la moitié du salaire que maximum qui est prévu dans la loi. Actuellement, le maximum est environ de 16 500. Donc, c'est ce qui est déjà prévu là, dans la loi. Avis de motion. OK. Juste pour un éclaircissement, là, peut-être que ça fait sursauter les gens. Vous savez que le gouvernement fédéral, maintenant, va imposer la partie qui était non imposable. Alors, soit le maire et les conseillers, on n'y a rien gagné là-dessus. Personne. C'est juste pour s'assurer qu'on n'a pas de perte. Là, on reprend la partie imposable basée sur le salaire actuel. Et puis le 2,5 c'est depuis 2000, depuis l'an 2000, à tous les ans, il y a eu 2,5 alors il n'y a aucun changement. Il n'y a personne qui va sortir plus riche, mais c'est suite à la décision du fédéral de nous imposer notre allocation non imposable. Alors, c'est partout, là, toutes les municipalités, ça va être la même chose partout au Québec. Là. Okay. Alors, ça prend une proposition. Proposition. L'avis de motion, je veux dire, l'avis de motion donné par M. Thomasin. Merci beaucoup. Alors, c'est le 5.4. 5.4, c'est la présentation du projet de règlement et avis de motion pour le règlement 711-2018, règlement qui modifie le règlement 549-2014 concernant la circulation des véhicules tout-terrain sur certains tronçons de route. Donc, le règlement est modifié en remplaçant 36e par 25e sur la 16e avenue. Donc, comme c'est là, les véhicules tout-terrain pouvaient circuler sur la piste cyclable jusqu'à la 36e rue. À partir de la 36e rue, prenaient la 16e avenue et circulaient descendre dans le parc industriel. Le projet vise à partir de la 25e rue, les mettre dans la rue sur la 16e avenue plutôt que sur la piste cyclable. Et on ajoute aussi la 10e rue, du 25-35 jusqu'au boulevard Dionne. On permettait déjà de la 10e avenue au boulevard Dionne. On avait moins d'1 kilomètre, donc on n'était pas obligé de le permettre par règlement.
Pour la partie entre le 25-35 et la 10e avenue, c'était sur l'accotement de la rue. Il y avait une surlargeur, mais la surlargeur, ils ont beaucoup de problèmes. C'est au vent, il y a des lames de neige, ils ont de la misère à l'entretenir. Donc, on permettrait dans la rue à ce moment-là. Donc, sur la 10e rue, ça serait permis du 25-35 jusqu'au boulevard Dion. Avis de motion et dispensé à la lecture. OK. L'avis de motion est donné par M. Fortier-Renaud. Merci beaucoup. Maintenant, on passe à l'adoption de règlement, le 6.1. C'est l'adoption du règlement 705-2018, règlement qui modifie le règlement de zonage et vise à agrandir la zone commerciale sur un terrain situé sur la 4e avenue. Donc, on est sur la route 173 en allant vers Saint-Côme. On est directement face à la 194e rue. On agrandit la zone commerciale CD50, même la zone résidentielle A042, pour permettre l'entreposage et la vente de véhicules, produits ou machineries associés à l'usage principal pour la vente de véhicules récréatifs, entre autres. Proposition. Proposé par M. Redmond et appuyé par Mme Fortin. Merci. 6.2. 6.2, c'est pour l'adoption du règlement 709-2018, règlement relatif à l'établissement et au fonctionnement de la bibliothèque municipale. Donc, le règlement est modifié de façon à permettre l'ouverture de la bibliothèque le lundi de 12h à 19h. Et le vendredi, ça va fermer à 19h au lieu de 20h30. Donc, on ne rajoute pas beaucoup d'heures, mais on déplace parce qu'il y avait beaucoup de demandes pour le lundi là, au niveau de la bibliothèque municipale. Il y avait peu de fréquentation le vendredi soir. Proposé par M. Thomasin, appuyé par Mme Thibodeau. Merci. L'adoption des résolutions, la 7.1. 7.1, c'est pour l'approbation du paiement des comptes. Donc, ça couvre la période du 29 juin au 2 août pour un montant de 7 827 223,60 $. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.2. 7.2, c'est l'acceptation du rapport du comité de sélection pour la fourniture d'un camion autopompe citerne 2019 pour le service de sécurité incendie. Suite à un appel d'offres public, nous avons reçu 2 soumissions, soit celle de Maximétal et celle de Technofeu Incorporé. La firme Maximétal a reçu le meilleur pointage en l'évaluation tant qualitative que quantitative des offres reçues. Donc, c'est d'accepter la soumission de Maximétal pour la fourniture d'un camion autopompe 2019 au montant de 701 232,53 $. Le tout étant payable à même le règlement 698-2018. Propose. Proposé par Mme Thibodeau. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. 7.3. Monsieur le maire, 7.3, je vais me retirer. Oui, OK. 7.3, c'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour le prolongement des services d'aqueduc et d'égouts sanitaires dans la 45e rue Nord. La Ville est allée en appel d'offres public. Nous avons reçu 2 soumissions. Excavation Transco à 150 064,35 et Giroux Lessard Limité à 167 910,14. Les soumissions sont conformes. Donc, c'est d'accepter la soumission de Excavation Transco au montant de 150 064,35 pour les travaux de prolongement de services d'aqueduc et d'égouts sanitaires dans la 45e rue Nord. Un montant de 104 159,56 $ sera payé à même le règlement 698-2018 et un montant de 45 904,79 $ sera payable par le promoteur. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud et appuyé, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Perron. Merci. 7.4. 7.4, c'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture de baffles acoustiques au centre sportif La Croix-du-Til. Donc, nous sommes allés en appel d'offres sur invitation auprès de 4 entreprises. Nous avons reçu 2 soumissions, soit celle de Solotech Québec au montant de 74 602,14 et Distribution Aircube Incorporée Solutions acoustiques 2012 au montant de 140 729,40. Mme Louise Côté, dans son rapport, nous confirme que les 2 soumissions sont conformes. Donc, c'est d'accepter la soumission de Solotech Incorporée au montant de 74 602,14. Le tout étant payable à même le fonds d'administration. C'est pour la glace Manac. Proposition. Appuyé. Proposé par M. Thomasin et appuyé par M. Fortier et Jean-Pierre. Merci. 7.5.
7.5, c'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la réfection de la toiture au centre de ski. Suite à un appel d'offres sur invitation à 6 entreprises, nous avons reçu des soumissions suivantes. Toiture de Beauce 2002, 45 972,75. Laurent Véro, 55 188. Toiture OB, 55 970,98. Les constructions Binette, 73 584. Construction Camax, 74 733,75. Et construction GBM, 113 000 Dans son rapport, Mme Louise Côté nous confirme que toutes les soumissions sont conformes. Donc, ce serait d'accepter la soumission de Toiture de Beauce incorporée au montant de 45 972,75 pour la toiture du centre de ski. Le tout étant payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Bon, posé par Mme Fortin, appuyé par M. Redman. Merci. 7.6. C'est l'acceptation de la soumission conforme pour la fourniture de panneaux de signalisation pour la piste cyclable. Suite à un appel d'offres sur invitation auprès de 4 entreprises, nous avons reçu une seule soumission, soit celle de signalisation Qualitech, au montant de 19 853,94. La soumission est conforme. C'est donc d'accepter la soumission de signalisation Qualitech, le montant étant payable à même le fonds d'administration. Proposé par Mme Fortin, appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.7. C'est l'acceptation de la soumission la plus avantageuse pour la fourniture de services bancaires pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2023. Suite à un appel d'offres sur invitation auprès de 6 fournisseurs, nous avons reçu 2 soumissions, soit Banque nationale du Canada et Caisse des Jardins du Sud de la Chaudière. Suite à l'étude des soumissions, Mme Louise Côté nous confirme que les soumissions sont conformes et que la plus avantageuse est celle de Banque nationale du Canada. C'est donc d'accepter la soumission déposée par Banque nationale du Canada pour la fourniture de services bancaires pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2023. Proposition. Proposé par M. Jean-Pierre Fortier, appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.8. 7.8, c'est l'acceptation de la soumission la plus avantageuse pour la fourniture de services professionnels pour la réalisation des plans de vie mise à niveau des stations de pompage SP1 Ouest et SP4. Donc, suite à une demande de prix auprès de 3 firmes d'ingénieurs, la Ville a reçu 2 offres, soit Stantec Expert Conseil au montant de 22 989,25 et WSP Canada au montant de 53 808,30. Les 2 soumissions sont conformes, donc c'est d'accepter la soumission de Stantec Expert Conseil limité au montant de 22 989,25 et le tout étant payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Redman. L'appuyé. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.9. 7.9, c'est l'acceptation des critères d'évaluation pour la fourniture de services professionnels pour la réalisation d'une étude de mise à niveau des ouvrages de surverse d'égouts sanitaires, incluant les collecteurs sanitaires et de l'usine d'épuration. Donc, avant d'aller en appel d'offres, le Conseil doit accepter les critères d'évaluation. Les critères proposés sont expérience du fournisseur dans la réalisation de projets similaires par des membres actifs du soumissionnaire, 20 points. Compétence du chargé de projet, 25 points. Compétence de l'équipe proposée, 30 points. Compréhension du mandat et présentation des biens livrables, 10 points. Connaissance de la ville, du réseau sanitaire et de l'usine d'épuration, 10 points. Qualité de l'offre de service, 5 points. Proposé par Mme Thibodeau et appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 7.10. 7.10, c'est un accord de principe à une demande de prolongement de services municipaux dans la 27e rue par 92 15 59 77 Québec Incorporé. Donc, la compagnie désire prolonger les réseaux d'aqueduc et d'égouts sur la 27e rue sur une longueur d'environ 140 mètres pour permettre d'y construire 6 unifamiliales et 5 habitations jumelées. Et il désire être maître d'œuvre des travaux. Une recommandation de M. Jean-Yves Gosselin, directeur de services urbanistes, à l'effet de donner un accord de principe. Donc, ce serait que le Conseil accepte de donner un accord de principe à cette demande de prolongement. Proposition. Proposé par Mme Thibodeau, appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.11. 7.1, c'est l'acceptation des plans et estimations pour les travaux de prolongement des services municipaux dans la 38e rue A, 38e rue B, demandés par Quartier Urbain.
Quartier urbain avait déjà déposé une demande qui avait été acceptée par la Ville. Cependant, le ministère de l'Environnement bloque présentement la demande à cause de la station de pompage numéro 1 dans l'ouest, le poste de pompage 1, qui ne respecte pas les normes. Donc, la résolution vise à ce qu'on fasse les engagements habituels auprès du ministère de l'Environnement, soit de ne pas s'opposer à la délivrance de l'autorisation du projet par le ministère, d'inclure le projet dans le plan de gestion des débordements, de tenir à jour un bilan annuel des débits ajoutés et retirés à l'intérieur de chacun des bassins de drainage visés par le plan de gestion des débordements, entretenir le bassin de rétention projeté dans le présent projet, et en plus, à cause de la non-conformité du poste de pompage, le Conseil confirme au ministère que le projet 38e rue A et B sera prévu dans le plan de gestion des débordements présentement en analyse au ministère, qui s'engage à déposer une demande de CA pour la mise à niveau du poste de pompage ouest au plus tard le 23 décembre 2018. Il s'engage à procéder à l'appel d'offres de travaux de poste de pompage le plus tôt possible en 2019 et s'engage à mettre en opération et terminer les travaux au poste de pompage avant le 1er juillet 2019. Il s'engage également à ne pas émettre de permis de construction avant le 1er mars 2019 dans ce nouveau développement, à l'exception d'une résidence à construire en remplacement d'une résidence existante qui est située dans l'emprise de la 38e rue B. Et la présente résolution remplace la résolution 18-10931 adoptée le 23 avril 2018 parce qu'on va voir aussi avec l'autre résolution, le promoteur avait demandé que la Ville soit maître d'œuvre des travaux et demande maintenant de changer ça pour que lui-même soit maître d'œuvre des travaux. Proposé par M. Thomasin. Appuyé. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 7.12. Donc, 7.12, c'est l'acceptation d'une entente numéro 2 intervenir avec Quartier urbain pour le prolongement de la 38e rue A, 38e rue B. Et ça, en remplacement de la résolution 18-10932 adoptée le 23 avril 2018, parce qu'à ce moment-là, c'était une entente numéro 1 qui était intervenue. Proposition. Proposé par M. Thomasin, appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 7.13. Mandat à la firme WSP Canada pour l'obtention du certificat d'autorisation de travaux auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte au changement climatique pour les phases 2 et 3 de l'espace Carpe Diem. Donc, c'est que le Conseil mandate WSP à préparer et déposer la demande d'autorisation en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement pour les phases 2 et 3 de l'espace Carpe Diem. Proposition. Proposé par Mme Thibodeau, appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.14. C'est l'acceptation d'une servitude avec Hydro-Québec et TELUS Communications pour l'installation d'un haut-banc en bordure du parc Poulain. Nous avons reçu une demande d'Hydro-Québec et TELUS Communications. Il y a un poteau sur lequel il y a une ligne électrique qui passe et une autre dans un autre sens. Donc, ça prend un haut-banc pour retenir le poteau. Le haut-banc, ça a été vérifié, ne nuit pas là, au parc comme tel. Donc, ce serait d'accepter la servitude demandée par Hydro-Québec et TELUS pour le haut-banc au niveau du parc Poulain. Proposition. Proposé par Mme Fortin, appuyé par Mme Thibodeau. Bon. 7.15. 7.15, c'est une demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale applicable au centre-ville. La demande nous vient de la boutique Elle et Chic du 12207 1er Avenue qui désire installer une enseigne perpendiculaire lettrée des deux côtés ainsi qu'une enseigne apposée au mur. Le tout a été vérifié et étudié par le comité consultatif d'urbanisme qui recommande d'accepter le projet. Donc, la résolution vise que le Conseil autorise l'émission du permis pour installer une enseigne perpendiculaire lettrée des deux côtés ainsi qu'une enseigne apposée au mur éclairée à l'aide de projecteurs pour le 12207 1er Avenue, le tout conformément au plan déposé. Proposition. Proposition. M. Redmond. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.16. 7.16, c'est la location d'un espace dans le motel industriel à TransUnion Logistique. Nous avons reçu une demande de TransUnion Logistique pour louer un local dans le motel industriel pour une période de 3 ans. Le local 1800 95e rue est libre et disponible. Donc, ce serait d'autoriser la signature du bail de 3 ans à TransUnion Logistique au motel industriel.
Proposition. Proposé par M. Redmond et appuyé par L'appui. M. Fortier-Renaud. Merci. 7.17. 717, c'est l'acceptation d'un bail de location de terrain à l'aéroport de Saint-Georges avec M. Sylvain Caillouette. M. Caillouette nous demande de louer le terrain parce qu'il les a rachetés, le hangar de M. Jacques Thibodeau. Lorsqu'on a un changement de locataire comme ça, on en profite pour remettre le bail, parce que c'est un ancien bail, de remettre les conditions qu'on a aujourd'hui, donc un ajustement au niveau de la superficie, au niveau du prix. Donc, c'est d'autoriser la signature d'un nouveau bail avec M. Sylvain Caillouette pour le hangar numéro 65 à l'aéroport de Saint-Georges. Proposition. Proposé par Mme Fortin, appuyé par M. Redmond. Merci. 7.18. C'est une demande de reconnaissance pour fin d'exemption de taxe foncière par l'Auberge Chaudière-Appalaches. Nous avons un rapport de Maître Magali Plourde, directrice du service des ressources humaines et services juridiques, dans lequel elle recommande que la Ville ne s'oppose pas à la demande aux fins d'exemption de taxe foncière déposée par l'Auberge Chaudière-Appalaches auprès de la commission municipale si cette demande répond entièrement aux critères prévus par la loi. Et on recommande également que le service juridique soit mandaté pour faire les représentations jugées nécessaires dans ce dossier. Je propose. Proposé par Mme Appuyé. Thibodeau, appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.19. C'est l'embauche de préposé à la maintenance et responsable de patinoire pour le service des loisirs et de la culture. Donc, c'est comme préposé à la maintenance, nous avons 14 personnes, soit Joanie Baudouin, Kevin Boutin, Sébastien Garnier, André Thibodeau, Martin Bolduc, Anthony Clich, Martin Larivière, Claude Tremblay, Éric Boulanger, Mario Doyon, Yves Larochelle, Denis Boutin, Richard Fortin et Daniel Leblanc. Et nous avons aussi 8 préposés à la maintenance et responsables de patinoire, soit Mario Boissé, Renaud Morin, Harold Champagne, René Poirier, Daniel Gilbert, Pierre Ross, Vincent Lejeune et Steve Roy. Proposition. Proposé par M. Renaud Fortier, appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.20. 7.20, c'est modification des conditions de travail des brigadiers scolaires. Donc, la recommandation est de modifier les conditions de travail des brigadiers scolaires. Il y a 3 choses. Un, c'est de leur donner un jour chômé payé, qui serait le vendredi saint. 3 congés pédagogiques qui seraient payés, soit le premier lundi au retour des fêtes en janvier, le vendredi pédagogique de février et le lundi qui est au retour de la semaine de relâche. Et aussi faire monter graduellement le pourcentage payé pour fin de vacances selon l'ancienneté. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau et appuyé par M. Redmond. Merci. 7.21. 7.21, c'est l'acquisition d'une servitude avec Manac Incorporé. Une servitude d'aqueduc et d'égout sanitaire. C'est un tuyau qu'on a qui passe entre la 107e rue et la rivière Famine, qui passe déjà sur les terrains de Manac. On a 2 bouts de servitude, mais il nous manque le centre, donc ce serait d'autoriser la signature du contrat de servitude avec Manac. Proposition. Proposé M. Fortier et Jean-Pierre, appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.22. 7.22, c'est l'acceptation d'une servitude pour la construction d'un mur de soutènement avec Mme Suzanne Leclerc. Nous sommes au coin de la 3e avenue de la 113e rue. C'est un mur existant qui a été refait par la Ville, qui empiète légèrement sur le terrain de Mme Leclerc. Donc, ce serait d'avoir une servitude pour l'empiètement du mur, ainsi que pour le tuyau de drainage là, du mur. Proposition. Proposé M. Fortier Jean-Pierre, appuyé par Mme Thibodeau. Merci. Le dépôt des documents ou d'un document? Oui, on a seulement qu'un document. C'est un dépôt de rapport d'embauche de 2 personnes animateurs de camp de jour, soit Raphaël Poulain et Élisa Morin. Merci. Maintenant, nous allons passer au compte-rendu des dernières réunions. Vous avez, je vais commencer par ma droite. Alors, vous avez des réunions à laquelle vous avez assisté récemment. Jeudi dernier, j'ai assisté à l'ouverture de l'exposition agricole Saint-Honoré en remplacement de M. le maire. C'est une des expositions agricoles une des plus âgées. Plus ancienne. Plus ancienne. Oui. Plus ancienne au niveau de la région. Fait que c'était intéressant d'être là. Puis c'était encore une belle activité pour rejoindre les gens de la région. Merci. C'est tout. Mme Thibodeau?
Oui, moi, on a fait l'accueil des Lexoviens. Des Lexoviens, oui. Les Lexoviens. Les gens de Lisieux, oui. Les gens de Lisieux. Alors, ça se passait au Centre culturel Marie-Fitzbach, et puis c'est toujours très dynamisant. Ça fait quoi, 20 ans? 22 ans qu'ils font des échanges, puis nous, ça fait 2 ans qu'on est... c'est notre ville jumelle. Et de plus en plus, bien, on voit des étudiants qui vont là. Nous, bien, je dis nous parce que j'ai été beaucoup dans Beausart. On avait quelqu'un de ce coin-là qui est venu nous donner un coup de main. Alors, c'était un bel échange et on a eu des professeurs qui ont été là-bas. Et cette année, je pense qu'on va avoir un professeur encore qui vont venir ici. Alors, ça continue. Et puis, s'il y en a qui veulent participer, ben, on cherche toujours des nouvelles personnes. Voilà, c'est ça. Il y a même 2 personnes qui vont émigrer, je pense, de Lisieux à Saint-Georges, qui sont inscrits à la polyvalente pour le cours de soudage. Là. Alors, ça commence à faire des petits. Oui. Bravo. Super. On a une réunion avec Culco LFN la semaine dernière. Les gars travaillent très fort pour faire avancer l'équipe de hockey. J'espère qu'on va les encourager cette année parce que ils font énormément de sacrifices, les gars. Ils travaillent extrêmement fort. Puis ça vient des bonnes choses pour l'automne. C'est un beau calibre de jeu. Absolument. Merci. Monsieur Thomasin, non? Je vous remercie de m'avoir remplacé pendant mon mois de vacances. J'ai vu comment vous travaillez assez fort. Vous êtes d'une humilité. Merci, ça a bien été. Okay. Oui, ça a bien été. Monsieur Redmond? Monsieur Fortier? Combien de temps, monsieur? Monsieur Redmond vient de descendre de 2 étages. Alors, des points de dernière minute, réunion, vite, non? Alors, question du Conseil. Avez-vous des questions sur ce qui a été discuté ce soir ou d'autres points d'ordre général? Oui. Oui. On a-tu des nouvelles sur l'étude de la 127, puis avec le ministère des Transports, là, qui était pour l'autoroute? Oui, mais c'est des nouvelles non confirmées. OK. OK. Oui, ça avance bien. Okay. Il y a eu une rencontre avec le promoteur qui va faire l'étude. Il s'agissait d'arrondir, de finaliser les petits détails, là, parce qu'on voulait avoir une étude qui était complète. Puis on voulait s'assurer que le rapport n'était pas écrit avant l'étude. Oh, d'où l'importance de savoir choisir. Très bonne chose. Oui. Parce qu'on ne sait jamais des fois. Hein? Oui, on connaît pas mal à quoi on va arriver, là. Mais c'est pour le prolongement aussi, là, le prolongement de l'autoroute et tout. Là. Il y a un paquet de choses qui rentrent en ligne de compte. Merci. Il y a d'autres nouvelles qui s'en viennent au niveau du ministère des Transports concernant nos demandes. Okay. À être confirmé, on va tomber dans une campagne électorale très bientôt. Là. Le terrain de soccer et le terrain de soccer, là, on continue les rencontres avec différents promoteurs. Le premier promoteur qu'on est obligé d'éliminer parce que le ballon gonflable là, qu'on regardait, qui était utilisé à Québec par le stade de baseball des Capitales, malheureusement, est de forme rectangulaire. Alors que nous, ici, un terrain de soccer, c'est plus perpendiculaire. Alors, c'est impossible de l'ajuster pour notre terrain. Non, il est de forme carrée. Puis nous autres, c'est rectangulaire. Oui, c'est ça. C'est ça que j'ai dit. Non, pas tout à fait. Mais c'est pas grave, on vous a compris. En tout cas, ça ne fitait pas. Il nous offrait quelque chose de carré, puis nous autres, on veut l'avoir sur le long. C'est ça, exact. C'est bon. On se comprend, puis ça ne rentrait pas sur notre terrain. Le deuxième, une compagnie américaine avec laquelle on travaille actuellement pour ça. Dernière question aussi, M. le maire. La piscine intérieure, est-ce qu'on a des nouvelles? Là? Ça avance-tu le dossier? Ou la piscine, il y a eu des discussions, il y a eu une rencontre. Notre dossier est complet avec la commission scolaire. Et même, on a eu des félicitations parce que le dossier était vraiment bien étoffé. Maintenant, la décision est politique, plus que d'autres choses. Il y avait le congrès du gouvernement ce week-end. Et puis, on attend des nouvelles. On espère qu'il va y avoir des engagements avant le déclenchement des élections qui sont le 23 août. Merci. On l'espère. Merci. Mais je sais qu'il y avait la raison qu'on se fait donner, c'est qu'il y avait 600 millions dans le compte de banque, mais il y a des demandes pour 1,3 milliard. Mais je pense que notre dossier était bien étoffé, comme j'ai dit, puis il y a des raisons de l'avoir. On espère, croise les doigts, parce qu'on peut avoir besoin d'informations supplémentaires. Le gouvernement, le ministère en question a toute l'information pour prendre sa décision.
OK. Autre point? Là, Maintenant, nous allons passer aux questions du public. Je vois que ce soit quelqu'un dans le public, il y a sûrement une question. Une question, hein, pas un... Petit commentaire, puis une petite Alors, question. vous devez vous présenter. Simon Roy. Oui. Bonjour, Monsieur le maire, mesdames les conseillères, Monsieur le conseiller, le conseiller Perron, qui est sans doute bâti sur un socle de sénateurs américains, on les nommé à vie. C'est probablement parce qu'il fait un bon job qu'il y a surtout de bons électeurs dans son quartier. Et les autres que je connais aussi, M. Thomasin, bien sûr, M. Raymond, je ne connais pas monsieur, M. McCulloch, Mme Thibodeau et M. Fortier. Monsieur le maire, vous avez peut-être reçu la lettre que je vous ai fait parvenir, où j'expliquais en long et en large un incident. C'est pas dramatique. Je vais vous dire, premièrement, concernant Taxibus, c'est pour ça que je suis ici présentement, que même quand j'étais, non pas dans l'équipe de M. Lacasse, mais dans l'équipe de M. Carrette, j'avais soulevé le fait qu'il serait intéressant de copier un projet pilote de Rimouski, de Taxibus, et de l'incorporer ici à notre ville. Il y a eu l'Union des municipalités qui est arrivée, c'est resté lettre morte, moi je suis parti, et enfin c'est arrivé. Tout ça pour vous dire que je suis très heureux de voir qu'il y a un taxibus à Saint-Georges. J'avais des notes de prise, je les ai oubliées, j'ai griffonné quelque chose pour... bon, je n'expliquerai pas tout ce qui est arrivé, vous avez reçu chacun une copie holographe, et puis même j'ai fait une erreur, une coquille dedans, mais enfin, je pense que vous êtes assez intelligent pour le corriger. J'ai envoyé des copies conformes à tout le monde. C'est une question de principe. Lorsque je suis en retard, un taxibus, ou lorsque je suis pas là, je paie le 4 $, puis c'est pas pour ça, je me tais, c'est de ma faute. Mais quand j'ai raison, et ça arrive à l'occasion, et qu'on me charge un montant que je vais quand même payer, c'est plutôt sur le principe, où tu sors 10 minutes avant le temps, et 25 minutes plus tard, le gars vient te chercher, puis il y a toutes les raisons du monde, ils n'ont jamais fait d'erreur chez Taxibus. Bon. Ceci dit, je vous ai envoyé 3 lettres en tout. Il y en a eu une première, une deuxième qui a été répondue par la directrice et une troisième que je vous ai fait parvenir en août dernier. Une autre chose s'est passée dans le taxibus et je vous donne, et tout ça va arriver à une question, je vous donne ce commentaire-là. Je devais me rendre à la Caisse des Jardins, au 1002, la borne 1002 ou 2002, et le départ était à 11h40. C'est-à-dire le départ de ma borne et l'arrivée, l'embarquement à la caisse à 12h10. Je m'apercevais en m'en allant que je n'aurais pas le temps. J'ai dit donc au chauffeur, veux-tu avertir le répartiteur pour que peut-être qu'il m'envoie là en premier et qu'il aille en chercher un autre, quelque chose du genre. C'était pas le répartiteur en chef, M. Olivier, qui fait une bonne job, soit dit en passant. C'était un substitut qui a dit qu'il n'y avait rien qu'à prendre plus de temps. Je pense qu'en tant qu'actionnaire minoritaire de Taxibus, puisque la Ville donne une certaine part importante, on a des raisons de croire qu'on peut avoir un peu plus d'égard et de respect. J'ai eu l'impression, à un certain moment donné, qu'on se comportait comme des fonctionnaires là-bas, et mes questions sont les suivantes. J'ai une autre remarque qui va apporter une autre question, si vous le permettez, Monsieur le maire, je vous remercie. Un jour, je suis passé devant le taxibus alors que j'étais à bord. Il y avait 3 autos de stationnés sur la 2e avenue, au chef-lieu, au head office. J'ai demandé au chauffeur qu'est-ce que les chars faisaient là. Et je cite comme je l'ai dit. Il m'a dit, c'est bien plate, mais il manque de chauffeurs. Puis nous autres, ça ne fait pas notre affaire. En tout cas, il manque de chauffeurs. Il y a 3 autos disponibles, il n'y avait pas de chauffeur. Des fois, à l'occasion, c'est sûr que je peux attendre 5 ou 10 minutes, je ne rechignerai pas. La dernière fois, j'ai attendu 25 minutes à la pluie battante chez Métro. Là, il y avait 16 autos, supposément de taxi, en opération, mais j'ai attendu à la pluie, alors qu'on aurait pu mettre la borne remarquée juste à côté d'une espèce d'entrée qui nous mettrait à l'abri de
à l'abri de la pluie. Mais j'avais oublié mon parapluie, j'ai fermé ma gueule, j'ai dit c'est de ma faute. OK, on est mouillé, on fait ça. Mais 25 minutes, c'est long. Là, j'attendais après la grêle. OK, la question est la suivante. Premièrement, est-ce qu'il serait possible, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs les conseillers, de serrer davantage la vigilance chez Taxibus, de quelque façon que ce soit? Je vous pense assez responsable et original pour en arriver à cette situation-là, apporter ce rectificatif. Ça, c'est ma première question. Je dis bien serré parce qu'à un certain moment donné, comme dans n'importe quelle organisation, Taxibus a beaucoup de professionnels. Ça, j'en conviens. Il y en a peut-être un ou deux, à quelque part, qui ne fait pas son travail, puis qui fait peut-être mal paraître les autres. Cela dit, je n'engage pas là-dedans la direction de Taxibus. Le répartiteur fait un bon travail, quoique lui aussi a ses lacunes, comme moi j'en ai. Et bon, ben j'en ai pas tant que ça, là. Mais pour répondre à votre question, là, je pense que, si j'ai bien saisi, là, je peux vous dire que vous êtes actionnaire, oui, comme 4000 autres environ, il y a 4000 actionnaires. Oui, exactement, minoritaire. Oui. C'est 1 sur 4000, vous n'êtes pas la majorité, là, c'est comme vous dites. On fait à peu près 80 000 transports par année. On reçoit environ entre 2 et 5 plaintes par année. Je peux vous garantir, M. Roy, que chaque plainte est étudiée. Et souvent, il y a eu des actions disciplinaires qui ont été prises. On s'assure d'avoir un service qui est très apprécié, d'abord, pour le taxibus. On essaie toujours, pour éviter justement que quelqu'un... Vous savez, qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Des fois, quelqu'un, pour raison X, Y, Z, ne donne pas le service auquel on s'attend. Mais je peux vous dire qu'à chaque fois qu'il y a une plainte qui est soumise, actions sont prises, les gens concernés sont avisés de s'assurer d'améliorer le service toujours, de fournir un service impeccable à tout le monde. Je suis très heureux de vous l'entendre dire et très heureux des actions que vous pouvez prendre, mais la façon dont on m'a répondu là-bas, j'avais complètement tort et il y avait toutes les raisons de croire qu'ils étaient, dans je ne sais pas comment le dire, mais il y avait toutes les raisons de croire que c'était eux qui avaient raison. Bref, c'était mon commentaire et mes questions. Je vous remercie infiniment de m'avoir attendu. Je vais cesser mes écrits épistolaires. Maintenant que je vous ai verbalement décrit la situation, longue vie à Taxibus et merci de m'avoir entendu. Et continuez d'utiliser Taxibus, M. Roy. Merci beaucoup. Un plaisir. Merci. Je suis venu en vélo, soit dit en passant. Les points de dernière minute. Alors, ceci termine la séance du Conseil de ce soir. La prochaine, c'est le 10 septembre. Alors, d'ici ce temps-là, portez-vous bien et à la prochaine. Merci. On va proposer la levée de la séance. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.